ekolo na biso tobongisa yango Kongo ekolo monene tobosana te Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo cheto ya nene yena tufweti tomesa cheto Kongo cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tufweti zolo sono tufweti salasana moko tutomesa cheto tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Kongo tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Mes chers compatriotes, l'année 2017 vient de s'achever sur une lueur d'espoir. L'espoir de voir le décor de la paix ainsi planté à travers l'engagement pris par les deux parties d'arrêter les hostilités et d'abréger les souffrances des populations meurtries du département du Pôle. Cet engagement irréversible nous a conduit à prendre acte de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités et signifier avec insistance l'exigence de la révision et de la correction de celui-ci par une commission mixte de travail, révision qui sera suivie de l'adoption et de la signature sous observation internationale du texte final par les partenaires de paix. Pour y parvenir, et sans que l'application du dit accord ne souffre d'aucune entorse, ni d'aucune irrégularité répréhensible, il est loisible que les partis fassent preuve de volonté politique en privilégiant le consensus, en fermant les parenthèses de l'arbitraire et de l'émotion sur le piédestal de la bonne foi. Ainsi, le gouvernement doit prendre toutes ses responsabilités en réunissant toutes les conditions d'accueil et de sécurité pour que les délégations gouvernementales et celles que je mettrai en route se retrouvent et travaillent substantiellement sur le processus de paix. De toute évidence, l'enthousiasme exprimé par l'ensemble des Congolais et par la communauté internationale, notamment le secrétariat général des Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et bien d'autres, dont nous saluons ici le soutien, est une preuve que le peuple est plus que jamais engagé pour la paix et que la communauté internationale est prête à l'y accompagner. Mes chers compatriotes,
Nonobstant le signal fort sur le chemin de la paix, au cours de l'année 2017, si l'on jette un regard bilanciel, nous constaterons avec amertume que tout notre écosystème social, économique et politique, toujours au crochet de l'inconscient collectif, s'est caractérisé par les injustices sociales, la confiscation des droits et libertés, la répression des manifestations publiques de l'opposition, le maintien des détenus politiques dans des prisons sans procès et au mépris de la loi, les arrestations arbitraires, y compris des journalistes dans l'exercice de leur travail de formateur et d'informateur, des grèves à répétition, les salaires, les pensions, les bourses impayées, la montée du banditisme et la recrudescence de la violence en milieu scolaire et dans les grands centres urbains, au vu et au su de la force publique massivement déployée. La destruction des villages qui sont devenus les repères des serpents, les gîtes de chacals et d'autres bêtes sauvages. La liste n'est pas exhaustive. Tout cela dure depuis des lustres. C'est pire qu'auparavant. Mes chers compatriotes, notre pays se trouve à la croisée des chemins entre le développement et la conscience collective et l'apologie de l'arbitraire, entre la justice sociale et l'égocentrisme, entre l'alternance et le fanatisme du conservatisme insouciant, sans le vouloir ni sans le savoir. Chaque citoyen en paie malheureusement le lot tribut. De plus en plus, le Congo s'isole et s'éloigne des valeurs morales, sociales, économiques et politiques universelles. Comme l'a dit le grand sage, la raison d'espérer, c'est le savoir. La raison du savoir, c'est le raisonnement. La compréhension est la première condition du savoir. Il est temps d'en chercher. C'est pourquoi, loin de tout fatalisme, de toute désespérance, il nous faut avec foi, pragmatisme, réalisme et détermination mettre en lumière l'essence profonde de notre devise. Unité, travail, progrès, en jetant les bases d'une croissance durable inclusive. En s'arrimant dans une dynamique patriotique de la paix, en définissant ensemble les lignes d'avenir communs, car plusieurs inconnus entourent notre destin, notre avenir, malgré les assurances et les promesses faites par le gouvernement. En effet, à titre d'illustration, notre économie est totalement extravertie et dépend de la production pétrolière. D'après les économistes, le
Congo restera surendetté sur le long terme avec un PIB de moins de 20% et une baisse de la production pétrolière à l'ordre de 95 millions de barils en 2020, 58 millions de barils en 2025 et 18 millions à l'horizon 2030. Sans oublier par ailleurs les problèmes de gouvernance, de transparence et d'alternance que connaît notre pays et qui constitue la principale antithèse au développement, à l'émergence. Mes chers compatriotes, la quête de la liberté est un combat permanent et universel pour tous les humains, pour tous les peuples partout dans le monde. Les traitements inhumains et dégradants infligés par les uns sur les autres doivent être combattus avec force et fermeté. Nul ne pouvons s'arroger le droit de vie, de mort ou de torture sur notre personne créée à l'image de Dieu. C'est ici l'occasion pour nous d'exprimer toute notre compassion, tout notre soutien pour tous les humains privés de liberté. Nous pensons au peuple frère de la République centrafricaine, du Tchad, du Cameroun, du Soudan, de la République démocratique du Congo, du Gabon et de bien d'autres. Nous rendons hommage aux cadres supérieurs de l'armée de Zimbabwe qui ont su exprimer la vertu républicaine en évitant une effusion de sang lorsque le président sortant de ce pays manifestait la volonté de s'accrocher au pouvoir. Ils ont, au bon moment, pris la sage décision de rétablir l'ordre public et de remettre le pouvoir aux civils, qui pourtant étaient à la portée de leurs mains. Nous saluons par la même occasion la posture prise par le nouveau président en Angola contre la corruption, la concussion et la fraude au lendemain de son élection qui s'est faite sans que les acquis de la paix et la démocratie ne soient compromis. Concernant la République démocratique du Congo, pays frère, où les incertitudes, les incompatibilités et les furies d'humeur gangrènent le paysage sociopolitique, nous appelons les uns et les autres au dépassement de soi, au respect des droits et libertés, en privilégiant l'intérêt général, en poursuivant les efforts de consolidation de la paix et de l'alternance démocratique. Mais, par-dessus tout, la recherche du consensus est le principe de guide. Mes chers compatriotes, la paix est une valeur sûre. Elle ne saurait être imposée par la force, mais seule la compréhension permet de le faire, disait Albert Einstein. Elle doit plutôt être négociée et construite de façon sincère.
l'exigence de la libération des détenus politiques avec annulation des charges à leur encontre parce que leurs dossiers sont vides est un signe d'apaisement, une passion de vivre ensemble et de nous retrouver autour d'un Bongui inclusif qui permettra la résolution globale de la crise sociopolitique dans notre pays. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à faire preuve de courage, d'abnégation et de responsabilité en convoquant toute la classe politique, la société civile, la diaspora, pour préparer ensemble ce grand rassemblement national avec le concours des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la France, des États-Unis, de l'Italie et bien d'autres États amis du Congo. Chers compatriotes, nous disons que tout refus d'y aller serait une preuve du refus de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. C'est pérenniser le hiatus sociétal. C'est d'aller à contre-courant de la volonté populaire de vivre ensemble. C'est se réjouir du martyre et de la misère du peuple. C'est faire abstraction des avis et recommandations des institutions internationales, notamment en matière du respect de liberté, de la bonne gouvernance, de l'alternance, de la transparence, de la corruption, de la fraude et de la concussion. Mes chers compatriotes, comme il est de tradition dans notre société de souhaiter les vœux les meilleurs de santé, de prospérité et de bonheur, permettez qu'au-delà des peines et souffrances multiples que nous sommes en train d'endurer, je vous souhaite une bonne année. Puisse 2018 être pour nous tous une année de liberté, de réconciliation, de rassemblement et de paix. La paix que donne Dieu le Très-Haut, non pas comme la donnent les hommes, mais comme il en exprime sa souveraine volonté. Ainsi, laissons-nous conduire par sa main puissante dans son amour infini. Bonne année à tous. Je vous remercie. Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Congo, cheto ya nene yena tufweti tomesanje.
tufweti sarila ncheto, tufweti zolo sono, tufweti salasana, moko tutomesa ncheto. Tufweti zolo sono, tufweti salasana, moko tutomesa ncheto. Tolingana toyokana tosalisana malamu, bongo tobongisa Kongo. Tolingana toyokana tosalisana malamu, bongo tobongisa Kongo. Ekolo monene tobosana te Kongo. Ekolo na biso tobo